Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo pour parler un petit peu du matériel que je conseille pour les agents immobiliers qui souhaitent faire de belles photos pour leur vente immobilière. Au niveau de la façon de photographier, à la limite je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite pour les Airbnb qui va vous permettre d'apprendre quelques petites techniques, quelques petites astuces sur la façon de photographier. Puisqu'aujourd'hui on va exclusivement parler de matériel. La première des choses et la base de toute photo immobilière, ça va être votre trépied. Alors, là par exemple j'en ai un qui est un tout petit trépied qui doit valoir à peu près 15 €. L'idée c'est d'avoir un trépied qui monte à 1,20 m, 1,30 m de hauteur, pas plus haut, c'est pas nécessaire, après ça va tout de suite être plus cher. Par contre vous allez galérer à trouver des petits trépieds pas trop chers qui montent à plus d'1,20 m. Donc je vous invite à prendre le temps d'en chercher et à en fait tout simplement trouver un trépied qui rentre dans ces dimensions-là. Puisque pour faire des bonnes photos immobilières, vous allez avoir besoin d'être dans les hauteurs autour d'1,20 m et 1,30 m de hauteur pour votre appareil. Pour la même raison, je vais vous inviter à vous déplacer sur vos shootings avec un mètre pour pouvoir vérifier la hauteur de votre trépied si jamais votre trépied est capable de monter plus haut. Ça va être important d'unifier un petit peu vos photos et de faire qu'elles soient prises toutes à peu près à la même hauteur. Ensuite, point très important, ça peut être quelque chose qui peut être intégré des fois directement sur votre trépied, des fois ça va être intégré en logiciel à votre appareil photo, mais il faut absolument que toutes vos photos soient de niveau, que ce soit d'un point de vue horizontal comme d'un point de vue vertical. Donc vous pouvez tout simplement vous trimballer avec un niveau, ou alors avoir un trépied qui a un niveau ou qui a un double niveau, et idem pour votre appareil photo. L'essentiel c'est que vos photos soient de niveau autant horizontalement que vertical. Ensuite, niveau optique, je vais vous conseiller quelque chose qui se trouve entre 20 et 30 mm. Si vous pouvez avoir du 20 ou du 24 mm, ce sera parfait. Évidemment, on parle là en full frame. Si vous avez du crop factor, comme par exemple avec un micro 4/3, il faudra passer sur du 10 ou du 12 mm. Pas de fisheye par contre, s'il vous plaît, ne prenez pas du fisheye pour faire vos photos immobilières, c'est simplement dégueulasse. L'essentiel, ça va être d'avoir un grand angle, mais qui soit de qualité et sans trop de déformation. Donc, on se trouve entre 20 et 30 mm. Et vraiment, au top du top, on est entre 20 et 24. Donc s'il y a du crop factor, renseignez-vous sur votre crop factor. Le matériel à ne pas acheter, évidemment, ça va être le flash. En photo immobilière, n'utilisez jamais de flash. Vous pouvez faire des longues expositions pendant 30 secondes si vous le souhaitez, même pour une salle de bain qui n'a pas de lumière à l'intérieur, mais n'utilisez surtout pas de flash et évitez d'utiliser les lumières à l'intérieur du lieu que vous êtes en train de photographier. S'il faut prendre 20 ou 25 secondes pour photographier certaines pièces parce qu'il n'y a pas de lumière naturelle qui y rentre, c'est pas grave. La moindre petite lumière naturelle qui rentre dans cette pièce sera plus belle que votre flash ou la lumière artificielle que vous trouverez à l'intérieur. Et enfin, le petit plus qui peut être sacrément chouette, c'est évidemment un petit drone. Alors je vous conseille évidemment de vous tourner vers les drones DJI Mini, qui sont des petits drones très légers, faciles à mettre en place, peu bruyants, et que vous allez pouvoir tout simplement utiliser facilement dans des lieux, on va dire contraignants en termes d'espace, où vous pouvez avoir par exemple des poteaux électriques à proximité, sur le terrain voisin ou des choses comme ça qui passent devant la maison, etc. Vous pouvez avoir des arbres et autres, et donc je vous invite à prendre un drone qui soit assez léger, assez maniable, bien sécuritaire et qui soit plutôt fiable. Évidemment, avec les photos en drone, vous pourrez avoir des belles photos tout simplement des terrains, mais aussi prendre des photos des toitures, etc. Point relativement important pour une vente immobilière, vous devez le savoir. Voilà pour ce sujet sur le matériel que je conseille pour les agents immobiliers. Rien ne sert d'avoir beaucoup plus de choses, puisque si vraiment vous avez des besoins très spécifiques dans ce cas-là, renseignez-vous auprès d'un photographe dont c'est le métier. Vous n'en aurez pas besoin tous les jours d'avoir du matériel très très spécifique. Si vous avez besoin juste de matériel basique pour faire 90% de vos biens, je vous invite à prendre ce matériel-là et ça vous permettra de faire quasiment tous vos biens. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut à tous.